C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce magazine, mesdames et messieurs. Nous allons parler de la clôture de la session de mars à l'Assemblée provinciale. C'est 29 juin 2023. Il y a eu des jeunes qui ont interpellé l'organe délibérant pour des élections au niveau, à la tête plutôt de la province du Lualaba après la démission de Richard Mouyej-Monguez-Mons. Et nous recevrons dans ce plateau le président de la commission des suivis de l'organisation ou encore du retour à l'ordre constitutionnel dans la province du Lualaba. Alain Ongo, bienvenue à vous. Merci beaucoup, M. Dossin. Vous étiez hier au four et au moulin pour faire entendre votre voix. Pouvez-vous nous expliquer comment s'est passée cette scène et comment vous vous êtes retrouvé au cours de cette séance plénière pour parler ou encore demander la parole? Qu'est-ce qui vous a motivé? Ça fait très mal, ça fait vraiment très mal, M. Dossin, parce que nous, la population du Lualaba, nous sommes vraiment dans l'inquiétude de constater que depuis que Mouyej avait démissionné, nous cessons de le dire, Mouyej a démissionné le 10 janvier. Et pendant que Mouyej avait démissionné, l'Assemblée provinciale ici était en vacances parlementaires. Ils sont revenus le 30 mars. Alors, arrivé le 20 janvier du même mois que Mouyej avait démissionné, le chef de l'État a pris acte de la démission de Mouyej. Quand les députés sont revenus à l'hémicycle, on s'attendait au discours d'ouverture que le président de l'Assemblée provinciale allait faire mention par rapport à cet état de choses. Mais il avait fait semblant. On n'avait pas entendu un son de cloche par rapport à la démission de Mouyej. Ça avait commencé à susciter des problèmes au niveau de la population. On s'est posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le président de l'Assemblée, y compris tout son bureau, même les députés provinciaux? Nous avons observé tout au long de cette plénière, toutes les plénières qui se sont suivies depuis le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, jusqu'à aujourd'hui, le mois de juin, que la session de mars devrait en principe se clôturer. Nous avons observé que l'Assemblée provinciale, dans tout ce qu'ils ont eu à faire, tout ce que les députés ont eu à faire, il n'y a pas eu une production parlementaire citant même le nom de Mouyej. Merci. Il n'y a pas eu même une intervention d'un député, soit du bureau, par rapport à la démission de Mouyej. Plutôt parler peut-être de la démission de Mouyej, mais parler de Mouyej, est-ce que Mouyej est encore d'actualité aujourd'hui parce que nous savons qu'il a déjà démissionné? La démission, mais on ne peut pas parler de la démission sans lier cela à Mouyej, parce que c'est Mouyej qui a démissionné. Il fallait dire à la population que voilà, ou aux députés, que le gouverneur Mouyej a démissionné. Et qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que la loi prévoit lorsqu'il y a démission d'un gouverneur? On n'a pas senti ça dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Pourquoi le président de l'Assemblée provinciale et tout son bureau ont toujours fait semblant par rapport à cette question? Ils ont les comptes à rendre à qui? À la population du Lualaba? Ou bien ils ont les comptes à rendre à madame le vice-gouverneur qui est resté ici? C'est ça la question que nous nous posons. Voilà pourquoi nous étions dit, comme hier, le 29, c'était la clôture de la session de mars, il fallait qu'on puisse se rendre à l'Assemblée provinciale. Parce que cette Assemblée, c'est notre émanation, n'est-ce pas? Les députés ne sont pas tombés comme ça du ciel. C'est notre émanation. C'est nous, la population, qui les avons envoyés là-bas à l'hémicycle. Il fallait qu'on puisse assister pour savoir qu'est-ce que le président allait dire dans son discours. Est-ce que c'était permis que la population puisse assister à une séance plénière, mais aussi poser des questions au président de l'Assemblée provinciale? Mais c'est l'Assemblée provinciale. C'est l'Assemblée provinciale. J'ai dit ici que ces députés-là, c'est notre émanation. En principe, c'est la population qui devrait commencer à travailler là-bas. Mais on s'est dit, mais finalement, toute la population ne peut pas se retrouver au niveau de l'hémicycle. Il faut choisir les gens qui vont nous représenter. Voilà pourquoi nous avons jeté notre dévolu à ces députés qui sont en train de siéger au niveau de l'Assemblée provinciale. Malheureusement, nous avons remarqué que tout ce qu'ils ont fait hier, ça a été encore une fois de plus une insulte envers la population du Lualaba. Ce silence radio de l'Assemblée provinciale serait justifié par quoi? Ça dénote tout simplement un complot. C'est un complot contre cette province. C'est un complot qui a été monté contre cette province pour qu'il n'y ait pas un répondant à la tête de la province.
On veut maintenir Madame le vice-gouverneur qui est là de façon illégale, afin qu'on puisse continuer à dilapider. Monsieur Alain, c'est pas l'Assemblée qui organise les élections, ça il faut le savoir. C'est la CENI. Ce n'est pas l'Assemblée qui organise les élections, nous les connaissons. Mais il y a une chose, c'est l'Assemblée provinciale qui nous produit. Le gouverneur, Mouyej, c'est le produit de qui? C'est le produit de cette Assemblée. Mais lorsque Mouyej démissionne, pourquoi cette Assemblée qui a produit Mouyej se retrouve dans l'incapacité de signifier à la population que Mouyej a démissionné? Pourquoi on est incapable de dire ça? Voilà pourquoi lorsque nous étions au niveau de l'hémicycle hier, je m'attendais que le président allait quand même donner un son de cloche par rapport à la situation macabre qu'il y a ici dans la province du Lualaba. Je me suis rendu compte que tout au long de son discours, le président Kamoueni n'a pas cité, même pas un seul instant, la situation de la démission de Mouyej et la situation de l'élection d'un nouveau gouverneur et du vice-gouverneur dans la province du Lualaba. Vous avez fait entendre votre voix lors de cette séance plénière. Malheureusement, à vous entendre, vous n'étiez pas compris ou entendu par l'organe délibérant ni toutes les autorités qui étaient présentes à cette séance plénière. On nous signale des arrestations au sein de votre commission qui était présente à l'Assemblée provinciale, des Lualabés qui étaient également présents à l'Assemblée provinciale pour faire entendre leur voix, mais aussi interpeller le président de la République pour que l'état des droits s'applique également au Lualaba. Combien de gens ont été arrêtés? Est-ce à ces jours, sont-ils libérés ou ils coupissent encore dans le 4 murs des cachots du Lualaba ou encore de Kolwezi? Merci beaucoup pour cette question parce que moi-même, là, j'ai été victime de menaces au sein, je vous dis bien, au sein de l'hémicycle, ce qui est une infraction. On ne peut pas arrêter quelqu'un au sein de l'hémicycle, même dans l'enclos de l'Assemblée provinciale. Parce que vous êtes parti s'aimer du désordre. S'aimer du désordre lorsque la population a besoin de comprendre à quand l'organisation des élections d'un nouveau gouverneur après la démission du gouverneur Mouyej. C'est ça le désordre. Et l'ordre c'est quoi? L'ordre c'est ce complot qui est monté à l'Assemblée provinciale par les députés, y compris tous les bureaux de l'Assemblée provinciale. J'ai dit d'abord ici que c'est une honte. C'est une honte pour cette Assemblée provinciale que nous avons. C'est une honte aussi pour celui qui a donné l'ordre pour qu'on puisse arrêter les Lualabés. On arrête les Lualabés pourquoi? Parce qu'ils ont réclamé leurs droits. C'est une honte pour celui qui avait donné l'ordre. C'est une honte pour celui qui avait osé mettre ses mains sur les paisibles citoyens qui sont partis paisiblement et de façon pacifique pour faire entendre leur voix. Vous avez dit que le président a pris acte, il a donné des injonctions au ministre, au VPM plutôt de l'Intérieur pour organiser, plutôt appeler la CENI à organiser les élections. Je pense que le problème est encore au niveau du VPM de l'Intérieur. Ce n'est pas l'Assemblée provinciale, ni Madame la vice-gouverneure Fifi Masuka, ni encore moins les différentes autorités au niveau provincial. Le problème est au niveau soit de la CENI ou encore du VPM de l'Intérieur. Bien entendu. Pour répondre à votre première question, vous avez dit combien de gens ont été arrêtés. On a arrêté 9 personnes. Il y a 2 qui étaient au niveau de l'ANER et les autres au niveau de l'état-major de la police. Et toutes ces personnes sont-elles libérées ou encore? Mais parce qu'il n'y avait pas d'infraction. Parce qu'il n'y avait pas d'infraction. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune infraction et que ces gens-là n'avaient même pas le droit d'arrêter les paisibles citoyens. Aujourd'hui, on a libéré tout le monde. On les a libérés parce qu'ils étaient honteux de garder ces jeunes Lualabés dans les cachots. Et de la police et de l'ANER. On interpelle ces Lualabés-là pour avoir fait quoi? Ils ont fait quoi? On les interpelle pourquoi? Maintenant, je reviens à votre question. Vous dites qu'ici, le chef de l'État a pris acte, il revient au VPM de l'Intérieur, ainsi de suite. Je n'en disconviens pas. Mais quel est le lobbying, quel est le plaidoyer que nos députés ici ont déjà fait par rapport à cette question? Ce que moi j'ai fait hier au niveau de l'hémicycle, c'est ça le travail que le député pouvait faire. Est-ce qu'il fallait que moi je puisse me rendre là-bas pour poser la question au président et à bout portant? Non, c'est ça le travail que les députés pouvaient faire. Mais pourquoi ils ne le font pas? Ce sont des députés corrompus. Et moi je suis très indigné
de voir que les voix de Lualabé sont en train de souffrir. Les voix de Lualabé sont en train de souffrir. Nous avons fait un très mauvais choix au Lualaba. Mais vous êtes... Et je m'indigne par rapport à ça. Qu'est-ce que les députés ont déjà fait depuis que Mouyej a démissionné? Quand même le chef de l'État a pris acte et que le VPM doit notifier la CENI, nous connaissons toute la formule. Dans votre commission, vous avez des partis politiques membres de l'Union sacrée, mais apparemment, ce sont ces partis politiques qui bafouent l'état de droit au niveau de la province du Lualaba. Ça fait 2 ans, nous sommes en train de connaître l'intérim à la tête de cette province stratégique au niveau de la République démocratique du Congo, mais l'Union sacrée, elle est silencieuse, elle ne dit absolument mot par rapport à cette situation. Voilà pourquoi nous avons sélectionné des partis sérieux et les mouvements associatifs sérieux qui peuvent nous accompagner dans ce combat. Dans l'Union sacrée, certes, il y a beaucoup de partis politiques. Est-ce que tous ces partis politiques-là sont là pour les chefs de l'État? Ce sont des partis qui sont venus pour leurs propres intérêts. La preuve en est que ce combat ici, que nous sommes en train de mener aujourd'hui au Lualaba, c'est un combat qui pouvait bénéficier de l'appui de tout le monde. Mais pourquoi les autres partis politiques reculent? C'est parce que ces gens ne sont pas venus aider les chefs de l'État. Ils ne sont pas venus pour aider les chefs de l'État. Nous sommes les partis de l'Union sacrée et la vraie, parce que nous avons compris la vision du chef de l'État. L'état de droit est où? Lorsqu'un gouverneur de province démissionne, aujourd'hui nous sommes à 6 mois. On vous accuse. Nous vivons dans une situation chaotique ici au Lualaba. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas quoi que ce soit. C'est ça l'état de droit. On vous accuse d'être instrumentalisé par certains leaders au niveau du Lualaba. Nous sommes habitués à ça, je m'en fous. Je m'en fous. Fifi Masuka a beaucoup d'argent. Elle pouvait m'acheter. Mais pourquoi elle ne le fait pas si je suis instrumentalisé par d'autres personnes? Elle a aussi l'argent. Qu'elle vienne me solliciter pour que je puisse la soutenir. Moi, je ne soutiens pas des bobards. Moi, je suis un jeune consciencieux. Et les partis politiques avec lesquels nous sommes en train de faire chemin ensemble sont des partis sérieux. Est-ce que pour dire que Mouyej a démissionné et qu'il faut qu'il y ait l'élection conformément aux lois de la République, il faut être instrumentalisé? Il faut qu'on me paie l'argent? Ou soit il faut qu'on me donne un poste pour que je puisse déclarer ça? Mais c'est du n'importe quoi. Écoutez, ici au Lualaba, je répète, le peuple lualabais a été déçu. Parce qu'on a vu la première arrivée de Mme Kibasa au niveau du Lualaba, ça fait buzz et puis ça a créé des polémiques. Est-ce que c'est elle qui serait derrière tout ce mouvement pour occuper ces postes qui est en train d'être donc sollicité par beaucoup de gens? Mais c'est docile. Le nom de Mme Isabelle vient chercher quoi ici? C'est le nom qui circule sur les réseaux sociaux. Écoutez, s'il vous plaît. Nous avons toujours milité pour qu'il y ait l'élection d'un nouveau gouverneur. Est-ce que pour ça, il faut citer le nom de Mme Isabelle? Elle s'est décidée, elle s'est déclarée candidate, bien sûr. Mais pour que nous puissions réclamer qu'il y ait élection d'un nouveau gouverneur aujourd'hui, est-ce que c'est Mme Isabelle qui avait demandé à Mouyej de démissionner pour qu'elle puisse devenir son remplaçant aujourd'hui? Ça, c'est quoi ça? Mais nous sommes obligés de tout diaboliser maintenant. Nous disons que la population du Lualaba est déçue et que nous avions fait un mauvais choix sur les députés que nous avons aujourd'hui. Cette assemblée provinciale, c'est une assemblée très médiocre. Parce que nous ne sommes pas satisfaits de leur façon de faire les choses. Aujourd'hui, ça a été mis à la face du monde. Vous avez dit d'une manière générale que l'assemblée provinciale a failli. Vous avez dit que le bilan du chef de l'État au niveau du Lualaba est en train de souffrir. Et ça sera quoi votre message au président de la République qui va nous suivre ce soir du 30 juin? Au Lualaba, le chef de l'État n'a pas un discours. La preuve en est que nous lui demandons seulement de venir. Qu'il vienne aujourd'hui au Lualaba rencontrer les jeunes Lualabais. En dehors de tous ces mensonges qu'on est en train de vendre à Kinshasa. C'est de l'utopie. Toutes ces histoires qu'on raconte à Kinshasa, ce sont des mensonges, noir sur blanc. C'est entre autres quoi? Je demande au chef de l'État de venir tout simplement au Lualaba rencontrer les jeunes Lualabais afin qu'ils puissent s'enquérir de la situation du Lualaba. Les chefs n'ont pas un discours. Les chefs de l'État n'ont pas un discours. Comment pouvez-vous comprendre dans un État sérieux? C'est l'autorité morale de vos partis politiques. J'ai dit bien sûr, il est notre autorité morale, mais il n'a pas de discours. Parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas pour sa vision. Ils sont là-bas. Comment pouvez-vous comprendre qu'un chef d'État en fonction puisse prendre
acte de la démission d'un gouverneur et que cette lettre, cette décision puisse être piétinée. Dans quel état nous vivons? Un VPM de l'intérieur se permet de surseoir la décision du chef de l'État. L'Assemblée provinciale ici mise en copie. On prend cette lettre, on cache. Et après, il y a le conseiller spécial du chef de l'État qui demande au VPM l'effectivité de la lettre du chef de l'État. On prend encore cette lettre, on cache. Et dans l'entretemps, le chef de l'État se rend toujours compte qu'il n'y a pas d'élection au Lualaba. Mais finalement, nous sommes où? Mais le chef de l'État doit prendre cette situation après les corps. Il se rend compte qu'au Lualaba, il n'y a pas toujours l'élection. Il avait pris acte de la démission de Mouyej. Qu'est-ce que le chef de l'État fait de cette situation? Parce qu'au Lualaba, c'est chaotique. Le temps pour organiser Madame les élections... Fifi se permet aujourd'hui d'arrêter les jeunes Lualabais parce qu'elle se croit au-dessus de la loi. Et ça, nous n'allons pas céder. Je vous dis que nous allons mettre en place des actions que nous allons mener au niveau de notre commission pour qu'il y ait les élections au Lualaba. Vous n'avez pas des preuves que c'est Madame Fifi qui a donné l'ordre? C'est elle qui a donné l'ordre parce que c'est elle qui gère tous les services de sécurité. Ces gens. C'est elle qui a donné l'ordre. Elle n'a pas le pouvoir sur les services. J'assume ce que j'ai dit. C'est Madame Fifi qui a donné l'ordre pour qu'on arrête les jeunes Lualabais. Et nous posons la question. Elle veut devenir gouverneur full. Pour gérer qui? Gérer les minéraux et gérer les redevances minières? C'est ça? Nous savons que ces gens qui ont été arrêtés, ce sont les électeurs de décembre de cette année. Ce sont les électeurs. Mais ces députés viendront dire quoi à ces électeurs qu'ils ont humiliés hier? Madame Fifi avec son parti politique, ils diront quoi au Lualabé? Parce qu'ils ont humilié les Lualabé hier. J'y reviens encore. Ils ont humilié les Lualabé hier. Le problème, s'il vous plaît, ce n'est pas Madame Fifi. Je le répète encore, ce n'est pas elle. Le problème, c'est la CENI. Le problème, ce sont les autorités au niveau de Kinshasa. Donc, il faut recadrer peut-être les tirs, mais aussi voir au niveau de l'Assemblée provinciale qu'est-ce qu'il faudrait faire. Votre message, pour finir, à l'Assemblée provinciale, mais aussi à toutes ces autorités qui doivent s'impliquer pour qu'il y ait élection comme vous le souhaitez, parce que nous allons déposer déjà, il y a le dépôt des candidatures, les élections c'est pour le mois de décembre, et si on organisait les élections ici, en ce mois ici, de gouverneurs et vice-gouverneurs, ne voyez-vous pas que le temps ne nous est pas vraiment bien imparti pour organiser les élections, et puis le temps est déjà presque consommé, et si on organisait les élections, et donc ça sera inutile. Il faudrait continuer avec cette équipe que nous avons aujourd'hui. Ce fameux discours du temps n'a pas sa place d'être. La loi n'a pas prévu que lorsqu'il y a un mois qui reste, on ne peut pas organiser les élections. Ce fameux discours du temps est bénéfique pour les profiteurs. Ce sont les profiteurs qui sont derrière ce discours. Moi, je demande au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Je vous demande qu'au Lualaba, vous n'avez pas un discours pour le moment parce que votre vision a été piétinée, foulée aux pieds par les soi-disant dirigeants que nous avons ici au Lualaba. Nous vous demandons, si réellement vous aimez les Lualabais et la province du Lualaba, de prendre une décision afin que la situation du Lualaba puisse changer, c'est-à-dire que nous puissions avoir un nouveau gouverneur et son vice. Au cas contraire, nommer les commissaires spéciaux, comme ça a été le cas avec Mouyej en 2015, comme ça, ils vont diriger pendant tout ce temps qui nous reste jusqu'aux élections des gouverneurs au mois d'avril 2024. Je souligne bien, au mois d'avril 2024. C'est là qu'il y aura les élections des gouverneurs. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous étions en train de parler de cette présence des jeunes au niveau de l'Assemblée provinciale lors de la clôture de la session de mars. Ces jeunes ont interpellé l'organe délibérant pour l'organisation de l'élection du gouverneur, mais aussi de son vice. Nous avons reçu plutôt sur ce plateau M. Alain Ongo. Il est le président de la commission des suivis du retour à l'ordre constitutionnel. Nous vous disons merci beaucoup d'avoir répondu à nos invitations, surtout à celle-ci qui n'est pas la dernière. Merci beaucoup, M. Dossin, pour avoir jeté une fois de plus votre dévolu à notre modeste personne. Au revoir et à très bientôt.